Dieu, on ne marche pas avec lui selon nous. La marche avec Dieu n'est pas une marche hasardeuse. Nous ne marchons pas avec Dieu selon nous. Nous marchons avec Dieu selon lui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de triompher du monde. Je disais, je prie pour toi au nom de Jésus. Que sa grâce t'accorde de triompher du monde. Alléluia. Prends place. Marcher avec Dieu pour vaincre. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous nous laissons guider par toi. Laisse que ton esprit nous fortifie, nous renforce et nous édifie. Nous bâtisse dans la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Et puis on va prendre aussi Romains 12, verset 1 et 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 et 4. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Appelé à être apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part, quelqu'un peut dire mis à part. Mis à part. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David. Selon la chair. Selon la chair. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères. Par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps. Dis, j'offre mon corps. J'offre mon corps. Vas-y, continue. Saint agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. On continue la lecture. Ne vous conformez pas au siècle présent. Wow. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que la volonté de Dieu a 3 niveaux. Il y a une volonté de Dieu qui est bonne. Il y a une volonté de Dieu qui est agréable. Et il y a une volonté de Dieu qui est parfaite. Alléluia. Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4e, le verset 3e et 4e. Je lis au nom de Jésus. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. Attends, répète, pasteur, C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. Pasteur, répète encore. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. Ce n'est pas ce que votre pasteur veut. Alléluia. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Continue. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Vas-y. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Que chacun de vous sache posséder son corps. Dans la sainteté et l'honnêteté. Dans la sainteté et l'honnêteté. Prends un dernier verset. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5e, le verset 3e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, vas-y, continue. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Non, répète. Car l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu. C'est-à-dire celui qui dit qu'il aime. Et ces commandements ne sont
sont pas pénibles. Continue. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de triompher du monde. Je disais, je prie pour toi au nom de Jésus. Que sa grâce t'accorde de triompher du monde. Alléluia. Prends place. Marcher avec Dieu pour vaincre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça après moi? Marcher avec Dieu pour vaincre. Ce soir, j'aimerais que tu notes deux choses. Dis avec moi consécration. Dis consécration. Et dis sainteté. Alléluia. Ce soir, j'aimerais parler non pour toucher ton âme, mais j'aimerais faire le travail du berger. Lorsque vous lisez Psaume 23, la Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton. C'est-à-dire le berger a souvent deux instruments, la houlette et le bâton. Mais tout ce qu'il fait avec ces deux instruments, il le fait avec amour. C'est-à-dire que le berger ne veut pas perdre ses brebis. La houlette, c'est généralement cet instrument crochu avec lequel il ramène les brebis sur le chemin lorsqu'ils sont en train de marcher. Et le bâton, c'est pour frapper, pour que la brebis garde, pour qu'il garde le cap. Mais le tout, c'est pour le conduire à destination, vers le vert pâturage. Alléluia. C'est-à-dire que le travail du berger, le travail du pasteur, ce n'est pas seulement de dire des choses qui forcément susciteront des amen, mais des fois la nourriture doit être amère. Alléluia. D'ailleurs, pour ceux qui savent, dans la gastronomie, il est prouvé que tout ce qui est sucré n'est pas forcément bon pour la santé. Mais par contre, ce qui est amer a en elle la capacité de maintenir la santé de l'homme. Donc pour être en bonne santé, il ne faut pas forcément aimer tout ce qui est sucré. Et aussi dans la parole de Dieu, des fois ce qu'on te donnera comme message ne sera pas là pour te faire plaisir. Mais le but, c'est de te maintenir ta santé spirituelle. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais donner 2 points sur le grand thème marcher avec Dieu pour vaincre. Le premier point, c'est la consécration. Bien-aimés dans le Seigneur, la marche avec Dieu n'est pas une marche hasardeuse. Dieu, on ne marche pas avec lui selon nous. Alléluia. Nous ne marchons pas avec Dieu selon nous. Nous marchons avec Dieu selon lui. Est-ce que je me fais comprendre? La marche avec Dieu n'est pas conditionnée par nous. Ce n'est pas nous qui conduisons Dieu. C'est lui qui nous conduit. Ce n'est pas nous qui dictons à Dieu la manière de faire. C'est lui qui nous dicte sa manière de faire. Alléluia. Malheureusement, plusieurs personnes ont voulu faire conditionner Dieu selon leurs humeurs, selon leur vouloir, selon leur programme, selon leur vie. Dis d'abord à ton voisin, Dieu, on ne marche pas avec lui, c'est mon nous. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est dépendre de lui. Vous voyez, des fois, on dit Dieu en nous, tu as l'impression que tu es le transport de Dieu. Ce n'est pas toi qui conduis Dieu, c'est Dieu qui doit te conduire. Ce n'est pas toi qui conditionne Dieu, c'est Dieu qui doit te conditionner. Ce n'est pas toi qui montre à Dieu le chemin, c'est Dieu qui te montre le chemin à suivre. Alléluia. C'est comme ça que Dieu ne nous exauce pas selon ce que nous voulons, mais Dieu nous exauce selon sa volonté. D'ailleurs, une meilleure manière de prier, c'est de connaître la volonté de Dieu pour prier. C'est comme ça que la Bible dit que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'il y a une volonté céleste qui doit se faire sur la terre. Et la meilleure manière de prier, c'est de connaître la volonté de Dieu afin de la demander à Dieu. Plusieurs frustrations naissent dans les prières parce que nous demandons à Dieu ce que nous voulons. Dans le domaine de l'exaucement, Dieu ne nous exauce pas selon ce que nous voulons. Dieu nous exauce selon ce que lui veut pour nous. C'est là que la vie chrétienne devient difficile. Parce que tout le monde a forcément un besoin. Tout le monde veut forcément que Dieu lui donne un exaucement par rapport à une situation. Mais sachez que l'exaucement n'est pas le résultat de ton désir. Dieu ne t'exauce pas forcément parce que tu désires vivre un exaucement. D'ailleurs, ma question est celle-ci. Si Dieu avait exaucé toutes tes prières, où serait ta vie aujourd'hui? Quelle serait ta vie aujourd'hui? Tu sais comment tu as prié, non? Alléluia. Si Dieu avait accepté que cet homme-là t'épouse, si Dieu avait accepté que tu épouses cette femme-là, quelle serait ta vie aujourd'hui? Mais à l'époque, tes émotions t'ont fait jeûner. Oh Dieu, touche. Papa, toi qui écoutes les prières. Si Dieu t'avait exaucé, parce que Dieu sait ce qu'il nous faut. C'est comme ça qu'il nous exauce selon sa volonté. Depuis que j'ai compris ça, j'ai cessé de me tuer en prière. Ce que je recherche, c'est de connaître la volonté de Dieu avant d'emmagasiner des prières. Des fois, quand je me retrouve devant un besoin, ce que je fais, c'est de sonder Dieu par rapport à ce que lui veut. Avant d'en faire un sujet de prière. On m'a voisin quand Dieu vous promet. On m'a mis Dieu vous promet. Mon temps, il y a des chinois. On a ces chinois. On a ces bien. Alléluia. C'est que j'ai appris à faire devant un besoin. Des fois, quand le frère Mike vient me dire non, comment tu trouves telle situation? D'habitude, je lui dis laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. C'est-à-dire, je préfère écouter Dieu que de me lancer et me perdre dans ce que je fais. Avant d'en faire un sujet de prière, un sujet où je vais me torturer, je sonde la volonté de Dieu. Et c'est sur base de cette volonté que je commence à poser des actes. Alléluia. C'est pour ça que moi je ne prie pas pour n'importe quoi. Il y a des combats qui ne m'amènent pas en prière. Je peux avoir un combat sérieux, mais je n'entre pas en prière pour ça. Parce que je sais, si c'est la voie par laquelle Dieu veut que je passe, aucune prière que je ferai ne me sortira de là. Alléluia. Il y a des combats où on ne sort pas. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des combats où on n'est pas victorieux. Il y a des combats où tu dois perdre. Il y a des combats où tu dois sortir. En fait, voilà pourquoi je dis toujours, l'évangile n'est pas la motivation. Tu vaincras, amen. Non, l'évangile ce n'est pas tu vaincras, amen. Tu vaincras, amen. Non, il y a des combats que tu perdras. Parce que si c'est le chemin par lequel tu passes, le chemin par lequel Dieu veut que tu passeras par là. Parce que Dieu a mis le moyen pour nous amener à vivre sa volonté. Même un échec est un chemin. Alléluia. Même un rejet est un chemin. Même une perte est un chemin. Dieu, j'ai perdu. Si Dieu voulait que tu perdes, tu perdras. Dis ça à mon voisin. Si Dieu voulait que tu perdes, tu perdras. Alléluia. C'est comme ça que je vous dis, j'ai appris à sonder Dieu. C'est comme ça que je ne m'embrouille pas. Il y a des combats quand ça vient. Si je sais que Dieu est derrière ça, je dors, je me réveille, je dis Seigneur, quand tu vas finir, tu me fais signe. Comme ça, on continue. Mais tout ce que je te demande, c'est que garde-moi en vie. Il ne faut pas aussi, non, tu m'amènes dans un combat pour que je puisse mourir dedans.
Garde-moi seulement en vie, mais on va tenir. Alléluia. J'étais en train de dire, Dieu, on ne marche pas avec lui selon nous-mêmes. Dieu a ses voies par lesquelles il nous conduit afin de nous amener à manifester sa volonté. En fait, je suis en train de parler de ça pour vous introduire la consécration. Parce que quand on parle de consécration, plusieurs personnes ont une conception purement humaine. Si la prière n'est pas une voie que Dieu t'impose, ça ne sera pas considéré comme une consécration. Est-ce que vous savez ça? Si la prière n'est pas une voie que Dieu t'impose, cela n'est pas une consécration. Donc la consécration, ce n'est pas la prière. Hein, Mike? La consécration, ce n'est pas la méditation. Si méditer la parole de Dieu n'est pas une voie que Dieu t'impose, cela n'est pas une consécration. La consécration, ce sont les éléments que Dieu, ce sont les instructions que Dieu te donne, que tu dois obéir afin d'accomplir sa volonté. Celui qui est consacré à Dieu marche selon les instructions qu'il a reçues de Dieu. C'est comme ça que plusieurs personnes font des confusions quand ils doivent enchaîner. La consécration, ce n'est pas la prière. Combien prient ici ils ne sont pas consacrés? Vous êtes là, non? La consécration, ce n'est pas sortir. Oh non, moi je ne sors pas, je suis consacré. Non, tu ne sors pas parce que tu n'as nulle part où aller. Tu vas me dire que celui qui ne sort pas n'est pas, celui qui sort n'est pas consacré. Il y a des gens qui sortent parce qu'ils doivent travailler. Alléluia. La consécration, c'est l'obéissance à l'instruction que Dieu te donne pour accomplir sa volonté. Celui qui est consacré à Dieu marche dans l'obéissance totale à Dieu. Prier, c'est bien, mais prier par obéissance, c'est une autre dimension. C'est comme ça que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plusieurs personnes sont dans le sacrifice. Or, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Il y a des gens, non, ils se mènent. Il faut les faire toujours. Il est du sacrifice. Mais si c'est Dieu qui t'envoie dans ce chemin, ça c'est la consécration. Mais plusieurs enfants de Dieu ne marchent pas avec Dieu dans cette voie-là de l'obéissance. Quand Dieu te dit jeûne, toi tu ne jeûnes pas. Mais tu vas faire ton programme à toi. Écoute, Dieu s'il te dit de jeûner un jour, ce n'est pas ton jeûne de 17 jours qui va dépasser son jeûne de un jour. C'est là qu'il y a beaucoup de... Frère, les choses de Dieu, ce n'est pas ta tête. Toi, tu n'imposes pas Dieu. Et il m'a montré, on a bien vraiment, il m'a touché votre Mimayani, les choses de Dieu, c'est Dieu qui te conduit. Tu ne peux pas imposer à Dieu la manière de marcher avec toi. La consécration, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Celui qui est consacré, c'est celui qui obéit aux instructions de Dieu. Frère, si Dieu te dit ne sors pas ce jour-là, ça dépasse le fait que toi tu sortes et puis que le lendemain tu dis je vais aller faire 14 jours à la montagne. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais Dieu prend plaisir à l'obéissance. C'est comme ça que la marche de plusieurs personnes est biaisée. Ils ne se retrouvent pas parlant en langue, ayant des dons spirituels, servant à l'église parce qu'ils veulent marcher avec Dieu, avec le principe du sacrifice. Celui qui veut marcher avec Dieu pour vaincre, par la voie de la consécration, doit apprendre à obéir à Dieu. Je me souviens un jour, j'ai toujours lu ma Bible. Adrien, je vais te raconter cette histoire. J'ai toujours lu ma Bible. Comme un bon chrétien. Mais un jour, je suis devant un match. L'un des meilleurs matchs où le Barça a été éliminé. Vous savez tous que je déteste le Barcelone. C'était en 2015, comme Dieu ne dort pas, et que cette équipe qui
qui n'a aucun sens, devait rencontrer Atlético de Madrid. Oui, vraiment. Est-ce que ton maman m'a fait? Et puis, est-ce que mon toto a mon aïe vareuse? Michel, est-ce que ton amour toto n'a fallu de vareuse? Comment tu peux être mon fils, tu mets une vareuse comme ça? C'est quoi ça? Donc, je disais que j'ai toujours lu ma Bible. Toujours, toujours. D'ailleurs, quand tu m'entends parler, tu sens que je lis quand même la Bible. Mais ce jour-là, je suis devant un match. C'est-à-dire que j'attends le match. Vraiment, je savais que Barça allait être éliminé. J'entends une voix douce qui me dit, ne suis pas le match. Ah! J'ai dit, déjà ça va être le diable. J'ai dit ça, c'est Satan. J'ai dit jamais. Ce match ici, on va suivre. Ce match ici, on va suivre. J'entends encore la même voix de Dieu. Le match là, ne suis pas. Donc finalement, je dis, ok, Seigneur, je ne suis pas. Je veux faire quoi en entendant? Il me dit, lis la Bible. Je dis, il n'a son manque à qui lâche. Pas match. J'ai dit, il m'a pas au Canada. J'ai dit, Seigneur, combien de fois je lis la Bible? Seulement à l'heure du match. Dieu me dit, lis la Bible. Bien-aimé, ce jour-là, j'étais brisé. La télévision était fermée. J'ai ouvert ma Bible. J'ai dit, comment vous savez, on a cette émission, un jour, prochaine 14 ans, il faut des matchs. Nous sommes nini. Le Saint-Esprit me dit, prends ta Bible. Ouvre le livre de Actes des Apôtres. J'ai ouvert. Il m'a conduit vers un chapitre. Il m'a conduit vers un verset. Quand j'ai fini de lire ce verset, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon oreille me dire, va, comme une instruction, et prie pour ce peuple, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et que leurs yeux s'ouvrent. Depuis ce jour-là, quelque chose est tombé sur moi. Je suis allé à l'université, c'est la première fois que je déclarais et que quelqu'un recevait le don du parlant là. Depuis ce jour-là, donc cette chose-là est sur ma vie et mon ministère. C'est quand même face à oui. Il a fait un match et puis il a son apocalypse. Tu n'as vu le rôle de Faniak. Dieu te donne une instruction, Nagatal. Tu fais autre chose et puis tu veux compenser ça par un sacrifice. Je serais passé à côté d'une dimension spirituelle. La consécration, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, mais c'est ce que toi c'est ce que tu fais en réponse de ce que lui veut. C'est là que la marche avec Dieu est difficile. Frère, les choses de Dieu, croire, c'est donné à tout le monde. Mais vivre la vie de Dieu, c'est pour les matures. La vie de Dieu demande de la maturité. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont des bébés spirituels. Ce n'est pas une insulte. J'ai dit sur cette chair, quand on est gars, tu demandes à Dieu, Seigneur, qui bloque ma vie? Ou t'as l'autre na biberon moi mon néné na couche. Il est là les gars qu'on a. On a l'autre on a couche na biberon. C'est-à-dire Dieu te montre que c'est parce que tu es bébé spirituel que ta vie n'évolue pas. Plusieurs personnes sont le blocage de leur propre vie. Parce qu'ils ne veulent pas être matures. Ils ne veulent pas, Mike, ils ne veulent pas marcher avec Dieu dans la consécration. Ça veut dire dans l'obéissance aux instructions que Dieu donne. C'est ça le secret. Et écoutez, j'ai beaucoup d'exemples. Beaucoup à donner. J'ai donné ça ici, je crois, il y a 2 lundis. J'ai dit, je donne quand même beaucoup à Dieu en termes d'offrande. Beaucoup.
beaucoup alors. C'est comme ça que moi, personne ne m'a dit, non, les hommes de Dieu mangent l'argent des gens. Moi-même, je donne d'abord beaucoup à Dieu. Mais un jour, je suis dans un culte, j'ai parlé de ça ici. On fait un appel. On fait un appel de $1000 que je n'avais pas. Mais à mon possession, j'avais de l'argent pour acheter une autre voiture. C'est-à-dire que j'avais pris la voiture de quelqu'un, j'ai vendu ma voiture et je devais acheter cette voiture. À l'époque, mon plafond ne dépassait pas, si je touche l'argent, c'était $500. À l'époque. C'est-à-dire que j'avais du mal à atteindre $1000. J'avais du mal. Vraiment. Mais ce jour-là, j'entends Dieu me dire, tu vas prendre l'enveloppe et tu vas donner. Je dis, Seigneur, Iyo termina pachi akaï, pakaï 1000, il y a baigné, oui. J'ai pris $1000. J'ai donné. Ce jour-là, ça m'a valu une dette que j'ai dû payer avec le temps. Mais j'ai gagné une dimension financière. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas toi qui le conditionne. Toi, tu ne vas pas imposer à Dieu ce que toi tu veux faire pour avoir des résultats. C'est lui qui te donne la marche à suivre pour produire des résultats. Et je l'ai toujours dit depuis ce jour-là. Frère, ça veut dire que manquer l'argent ne peut pas me ramener en dessous de $1000. C'est impossible. C'est-à-dire, manquer l'argent ne peut pas me ramener en dessous de $1000. Ce n'est pas parce que je travaille beaucoup. Ce n'est pas parce que je suis spécial. Mais un jour, j'ai obéi à une instruction. Et ça m'a amené à une autre dimension. Alléluia. Alors dis à ton voisin, la consécration égale l'obéissance. Celui qui est consacré à Dieu doit lui être obéissant. C'est comme ça que non, comment l'homme l'a pris beaucoup. Non. En fait, Dieu n'est pas dans ça. Frère, j'aime la prière. J'aime le jeûne. J'aime. Mais Dieu est dans ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Quand on dit la vie chrétienne est relationnelle, en fait c'est ça. Dieu est dans ce qu'il te demande de faire. C'est-à-dire, si le jeûne n'est pas quelque chose que Dieu te demande, tu risques de te trouver l'estomac. Ça devient difficile. Hein? Si prier 10 heures du temps n'est pas quelque chose que Dieu te demande, tu risques d'avoir un problème psychologique tellement que tu vas monologuer et puis après, ton cerveau risque de bouger. Mais si pour quelqu'un d'autre, c'est une instruction, il aura des résultats. C'est comme ça que les gens se sont tués dans les expériences des gens. Frère, une des choses pour lesquelles je n'aime pas les livres chrétiens, où les hommes de Dieu parlent de leur expérience, parce que l'expérience de l'autre ne sera jamais la mienne. Si 10 jours à sec, dès quelqu'un prophète du XXe siècle l'a donné une apparition, ce n'est pas parce que moi je fais la même chose que je vivrai les mêmes choses. Si un homme de Dieu a prié 40 jours à la montagne pour manifester une certaine dimension spirituelle, ce n'est pas parce que toi tu fais la même chose. Lui peut-être était dans une instruction, mais toi tu veux faire un sacrifice. Or Dieu est dans ce qu'il te demande de faire. La vraie question, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Alléluia. Quand cette année a commencé, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Quand tu as commencé ta marche chrétienne, quelles sont les instructions que tu avais reçues? Il y en a à qui Dieu avait dit de donner aux orphelins. Je connais un homme de Dieu, tout son ministère, le prophète Tibi Joshua, tout son ministère, le secret, c'était parce qu'il donnait aux orphelins. Ce n'était pas la prière. La force de son ministère, c'est parce qu'il donnait.
prêcher l'amour. Il avait une phrase, let love lead. Maintenant, toi, tu ne fais pas aussi la même chose parce que tu risques de te dépouiller et puis de penser que Dieu est menteur. Il est forcément dans une instruction. C'est comme ça que je dis la consécration, la mise à part. En fait, consacrer veut dire mise à part. Dieu te met à part selon ce qu'il te demande de faire. Et tu deviens à part dans ton domaine. Consacrer veut dire mise à part. Dieu te met à part par rapport à ce qu'il te demande. Ça veut dire que ta vie n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu es à part les autres et à toi, il te donne des instructions particulières pour ta destinée. Un consacré de Dieu, il est à part pour Dieu et il a reçu des instructions sur lesquelles il doit marcher afin d'atteindre le but de Dieu. Ça, c'est une question à livre. Parce que nous, dans la vie, question à livre. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est pour ça que moi, il y a des gens, même si on me dit qu'ils vont faire des grandes choses avec eux, je ne crois pas. Comment tu peux nous dire que Dieu t'a dit de jeûner pendant 10 jours? Et puis le deuxième jour, tu manges. La consécration. C'est Dieu qui te met à part. Et puisqu'il te met à part les autres, il te donne des instructions particulières sur lesquelles tu devras marcher tout au long de ta vie ou dans une saison afin de manifester ce que Dieu veut que tu manifestes. Alléluia. C'est comme ça que quand par exemple le modérateur dit ne suis pas ton voisin, c'est parce que nous n'avons pas les mêmes réalités par rapport à la mise à part de Dieu. Nous ne sommes pas les mêmes par rapport à la manière dont Dieu nous a mis à part. J'ouvre une parenthèse. Quelqu'un qui comprend ces choses ne sera jamais conditionné par quelqu'un d'autre. Sa manière de marcher avec Dieu ne dépendra jamais de son voisin, ou de son frère, ou de sa famille, ou de sa maison. Parce qu'il aura reçu des instructions. Et nous autres, on a quitté la maison de nos parents très jeunes. Parce que simplement Dieu m'avait dit, c'est moi. Alléluia. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.